crois que j'ai pas commandé la bonne perruque. Prenez Bill Murray, s'il refuse. Prenez Owen Wilson, s'il refuse. Prenez votre petit frère. Si votre petit frère n'existe pas, faites-en un. Attends, quoi? Créer un personnage principal qui soit excentrique. Non, mais pas à ce point. Juste assez pour qu'il soit attachant. Oh. Quelqu'un qui se démarque des autres. Et donnez-lui des problèmes affectifs. J'ai envie de faire l'amour avec quelqu'un qui ressemble émotionnellement à ma mère et physiquement à mon père. Autant que possible. Parce que mon père est mort. Mais sans abuser. À moins qu'il soit dans le coma. Non mais vraiment, faut pas abuser. Ou parce qu'il m'a abandonné lorsque j'étais enfant. Parfait. En fait, vous savez quoi? Faites en sorte que tous vos personnages soient comme ça. Ah oui, et donnez-leur des moustaches. Je sais pas pourquoi il y a des moustaches dans tous ces films. Franchement, je ne comprends absolument pas pour quelle raison. C'est pas comme si le cinéma était un moyen pour les artistes de transposer leurs fantasmes à l'écran. Pas vrai? Ok, donc elle a tué toute ta famille, tu rentres en effraction chez elle, tu la braques avec ton arme, tu lui demandes pourquoi elle a fait ça, tu lui lèches les orteils et ensuite tu la tues. Des questions? Ouais. Action. N'oubliez surtout pas le narrateur. Mais attention, pas n'importe quel narrateur, hein. Vous avez besoin de quelqu'un qui est un personnage du film, qui sait qu'il est dans le film, mais pas vraiment. Vous voyez? Non, en gros, faut briser le quatrième mur, mais sans vraiment le briser. Genre, juste le fissurer avec délicatesse. Un peu comme si vous étiez à la fois gay et homophobe. Je te déteste car tu es homosexuel. Quelque chose qui ressemble à la France. Le fion. Oula, non, pas cette France-là, non. non, fermez les yeux. Mettez-vous dans la tête d'un Américain. Non, pas un vrai Américain, un Américain riche. Ceux qui savent manger de la salade sans la tremper dans la sauce barbecue. Fermez les yeux. Maintenant, imaginez la France. Voulez-vous coucher avec mon fromage? Parfait. Récapitulons. 3 potes qui veulent braquer une banque, un lycéen qui veut pécho sa prof, un vieux qui veut réunir sa famille, un vieux qui veut chasser un gros poisson, 3 frères qui prennent le train, un renard qui veut cambrioler 3 fermiers pour nourrir sa famille, des gamins qui veulent se pécho dans la forêt, un concierge qui est accusé de meurtre, un gamin qui veut retrouver son chien, 3 histoires d'un cinéaste américain qui se masturbe sur la France. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? La famille, de l'amour, des crimes, le chiffre 3, des animaux, de la masturbation sur la France. Ah oui, et vous devez tuer un animal, ou au moins le faire souffrir. Non mais c'est pas moi qui décide, hein, c'est, je sais pas, la moustache, les poils, la fourrure, je sais pas, il y a forcément un truc. Enfin bref, vous mélangez tout ça et ça vous fait... Moustache, M-O-U-S-T-A... Chat. Faites des plans symétriques. Prenez Alexandre Desplat. C'est pas grave, rappelez-vous de ce que j'ai dit à propos de la France. Ah, puis attrape les couilles, parole. Non, l'autre truc. Aujourd'hui, je vais vous parler de masturbation. Voilà. Eh bien... Je vais dessiner un petit air innocent. La peur de te perdre et de ne plus te voir. C'est le temps de l'amour. Je ne crois plus dans tes promesses, tu m'as trop menti. aux Champs-Élysées. Prenez une musique française qui est assez populaire aux États-Unis, comme par exemple... Ça plane pour moi. Tout ce qu'il vous reste à faire désormais, c'est de contacter les ayants droit. Universal Records, bonjour, comment puis-je vous aider? Oui, bonjour. Dites-moi, c'est à vous la chanson qui fait ouh, nana pour moi? Ça plane pour moi de Plastique Bertrand? Ouais, c'est ça ce que j'ai dit, quoi. Effectivement, les droits nous appartiennent. Je peux les avoir, s'il vous plaît? C'est pour une vidéo YouTube. Ah mais oui, monsieur, bien sûr. 30 000 euros. Monsieur? J'ai seulement 12. 12 000? Non. Prenez une musique gratuite sur YouTube. C'est à l'âge de 22 ans que Gustave Renard, fils aîné de Charles et Marguerite Renard, fut sélectionné pour la première fois au championnat du monde olympique dans la catégorie de la meilleure conception pour un emballage de pizza d'un diamètre inférieur à 31 cm. Il remporta la compétition haut la main. Il ne fallut pas attendre très longtemps avant que les premiers opportunistes ne tentent de s'approprier son succès. Sans aucun succès.
Gustave décida de saisir cette chance afin de se rapprocher de sa famille et demanda de l'aide à son frère jumeau, Arthur Renard, fils aîné de Charles et Marguerite Renard. Durant 31 longues années, il travaillait du lundi à 5h30 du matin jusqu'au samedi à 22h15, avec la possibilité de travailler un jour supplémentaire le dimanche, ce qu'il faisait systématiquement chaque semaine. Arthur détestait son travail. Mais pas plus qu'il ne détestait passer du temps avec sa femme à la maison. Arthur avait un frère jumeau, qui se trouva également être le frère jumeau de Gustave. Le destin de Raymond Renard, fils aîné de Charles et Marguerite Renard, est malheureusement bien plus tragique que celui de ses deux frères. La voie professionnelle de Raymond fut rapidement réduite à 3 options. Suivre les traces de son père et travailler à la ferme familiale. Suivre les traces de son oncle et travailler à la boucherie familiale. Suivre sa propre voie et intégrer une faculté de sociologie. Raymond choisit la boucherie et... Gustave et Arthur décidèrent de déménager leurs locaux au centre de Paris. Ah, Paris. Les Champs-Élysées, le Louvre, la cathédrale Notre-Dame, la petite tour qui ressemble à un cure-dent, l'odeur d'urine dans le métro, la place Clichy. La digue du en revenant de Nantes. La digue du en revenant de Nantes. De Nantes à Montaigu. La digue, la digue. De Nantes à Montaigu. La digue du